Moi, c'est Marie-Pierre Plourde. J'ai terminé ma maîtrise en sciences de l'orientation. J'avais fait le baccalauréat avant. Je suis allée au Rwanda. J'étais allée faire un stage là, de coopération internationale. Dans le fond, c'était de travailler dans un centre pour jeunes filles de la rue. C'était de faire un peu de la réorientation, rattacher les jeunes à leur famille, puis les aider là, dans leur parcours là, pour sortir de la rue. C'est moi qui ai choisi le Rwanda. Dans le fond, j'avais vu l'offre, puis je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant, là, le projet. J'avais vraiment hâte, mais d'un autre côté, on dirait que je me suis dit dans quoi je m'embarque. Parce que j'étais déjà comme, tu sais, j'avais déjà fait d'autres voyages, mais c'était la première fois que j'allais en Afrique. Puis j'avais vraiment hâte de voir, mais c'était de partir comme tout l'été pendant 3 mois. C'était quand même de pas passer de temps, mais tu sais, avec ma famille, avec mes amis. C'était comme de mettre sur pause là, plusieurs projets pour partir. Fait que j'avais vraiment hâte, mais en même temps, j'étais un peu stressée là, de partir. Ben moi, ce qui me faisait le plus peur, c'était, parce que nous, on habitait dans une famille là-bas. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de tomber dans une famille avec laquelle je m'entendais pas très bien, ou une famille avec qui ça serait difficile, la communication. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose qui me stressait beaucoup, là. Je savais que j'allais quand même m'adapter facilement au pays, ou à la nourriture, je suis pas difficile, mais tu sais, d'être avec une famille pendant 3 mois, que ça fonctionne pas super bien, ben ça, c'était comme ma plus grande crainte. Avant de partir, j'ai essayé de comme pas avoir trop de conception préfaite là, sur comment ça allait être pour justement avoir un peu la surprise. J'étais vraiment... Là, on dirait que j'étais comme plus stressée. T'sais, avant de partir, je me disais « Ah, dans quoi je m'embarque? » Mais une fois rentrée dans l'avion, je suis dans l'avion. Il est trop tard, là, fait que je me posais comme plus la question, puis j'avais vraiment hâte d'arriver. C'était tellement beau, là. C'était, tu sais, ça s'appelle le pays aux 1000 collines, c'est vraiment pas pour rien, là. C'est des collines à perte de vue, puis moi, je suis arrivée le soir. C'est comme je sais pas comment l'expliquer, mais c'est colline après colline, puis c'est des lumières partout, c'est vraiment beau. Et quand je suis débarquée, c'est une toute petite aéroport, là, quand je suis sortie, il y avait ma mère de famille là, qui nous attendait. Puis c'était vraiment beau. C'était vraiment super, là. J'avais vraiment hâte au lendemain pour voir de quoi ça avait l'air le jour. La température, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué au début parce que moi je pensais qu'il allait faire super chaud, que ça allait être insupportable, mais en fait il fait chaud mais c'est pas humide. Fait que c'est pas comme au Québec quand il fait chaud, tu sais, il fait super chaud mais on est vraiment bien. Fait que je pense que c'est comme la première chose qui m'a saisie le matin. Je suis sortie dehors pour déjeuner, puis on était vraiment bien dehors, puis on dirait que ça m'a comme rassurée de me dire ah, tu sais, je me lève puis il fait pas aussi chaud que je pensais qu'il allait faire chaud. C'était super beau. Fait que, tu sais, on dirait que je me suis comme sentie bien. Ben, au niveau des... La première chose que j'ai mangé, c'était des fruits le matin. Puis c'est vraiment... C'était tous mes fruits préférés. C'est des fruits qu'on retrouve pas ici. Fait que c'était vraiment... ça, j'aimais vraiment ça. Sinon, au niveau de la vue, ben, c'était, encore une fois, c'était les collines. Juste à perte de vue, c'était super beau. Où est-ce qu'on était, il n'y avait pas beaucoup de gens. Fait que j'avais pas encore vu là, beaucoup de personnes, là, en fait, là, comme le premier matin que je suis arrivée avec mon groupe. Puis sinon, c'était tu sais, le bruit, où ce qu'on était, c'était tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, mais après, là, dans les prochaines journées, c'était différent. Mais là, après, c'est des klaxons après klaxons après klaxons. C'est ça. C'est vraiment pas comme ici, là. Et ça, au début, je trouvais ça quand même assez agressant. Puis les gens ont 2 téléphones cellulaires. La plupart des gens, ils ont un téléphone cellulaire pour parler au téléphone. C'est vraiment comme des vieux téléphones à flip. Puis des téléphones intelligents pour avoir Internet. Et que les téléphones, c'est toutes les mêmes sonneries. Donc, les premières journées, tout ce qu'on entend, c'est des klaxons, puis 2 sonneries de téléphone distinctes, mais toutes les mêmes. Et qu'au début, au niveau bruit, c'était quand même assez difficile pour moi. Là. Je trouvais ça quand même difficile. Sinon, les gens étaient super chaleureux en arrivant au départ. Et que ça, j'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que les gens, ils fixaient quand même, là,
Parce que quand on se promenait en groupe, on était quand même un groupe de 8 personnes. Fait que, tu sais, 8 personnes avec quand même, tu sais, la peau blanche, tu sais, c'est pas commun, c'est pas la majorité des gens. Il y en a des gens qui habitent là-bas qui ont la peau blanche, mais c'est pas la majorité. Fait que c'est sûr qu'au début, de comme se faire fixer, c'est quand même marquant. Fait que c'est ça qu'au début, il a fallu m'adapter. On dirait que ça remet en perspective un peu qu'est-ce qui se passe ici, au Québec. Tu sais, des fois qu'on fait peut-être pas attention, si on fixe une personne de couleur ici au Québec, ben peut-être qu'on s'en rend comme pas compte, mais qu'on peut peut-être fixer un peu la personne sans nécessairement avoir de jugement, mais tu sais, comme, juste comme ça. Puis on dirait que je me rendais compte à quel point, tu sais, ici, je me disais, ben tu sais, c'est pas tant un problème, on fixe pas les gens de couleur, mais je me dis, si les gens là-bas nous fixaient, nous, qui pour eux, on était les personnes de couleur, tu sais, d'une couleur différente, ben je me dis, ici, c'est sûr qu'il y a des gens qui ressentent ça, là, fait qu'on dirait que ça me remettait, là, de faire plus attention. Tu sais, je me suis dit tout de suite, quand je vais revenir au Québec, je vais vraiment plus faire attention là, à ça, parce que moi, je trouvais ça difficile. Ben, j'essayais d'aller quand même à la rencontre des gens, de leur dire comme bonjour, dans leur langue à eux, là, dans leur en Ikinyarwanda qu'ils appellent. Fait que je faisais un sourire aux gens, je leur disais bonjour, puis je pense que comme ça, c'était peut-être pas moins menaçant pour eux, mais tu sais, comme ça leur donnait le goût de me dire bonjour aussi, puis on dirait que ça faisait que c'était moins de me faire fixer, là, que tu sais, je me sentais humaine comme eux, point, là, tu sais, qu'il n'y avait pas de question de couleur, là, c'était juste on se dit bonjour, puis... Fait que je pense que c'était de dire bonjour aux gens, puis les gens, on dirait qu'ils étaient surpris au début, mais ils répondaient, puis après ça, dans mon quartier où j'habitais, ben, je pense que les gens, ils ont vu, tu sais, ils se sont rendus compte que j'étais là pendant quand même un bout. Fait que les gens ils fixaient beaucoup moins. Les gens là-bas, ils s'habillent tellement bien, là, c'est beau, là, tu sais, comme tous les tissus, là, j'ai tellement ramené des tissus ici, mais tu sais, c'est des choses avec lesquelles je pourrais probablement rien faire, quasiment, parce que, tu sais, c'est ça, c'est pas le genre de tissu que je porterais ici, là. Tu sais, mais c'est tellement beau, là, tous les tissus sont vraiment beaux, les mariages, j'ai eu la chance d'aller à 3 mariages. Puis il y avait un mariage que c'était avec une Québécoise qui avait été au Rwanda, puis qui est tombée en amour avec un Rwandais, puis elle est restée là-bas. Fait que c'était vraiment un mélange mariage rwandais-québécois. Puis c'était beau, les danses traditionnelles, c'était vraiment beau. Puis tu sais, toutes les danses traditionnelles, on en voyait beaucoup régulièrement. Ça, c'était vraiment beau. Mais dans ce qu'on voyait moins, que tu sais, on apprend au fil du temps, je dirais, ben, le rapport au temps, ça a été difficile. Sinon, les relations hommes-femmes. Ben, je pense que ça dépend là, dans quel endroit là, au Rwanda. Mais tu sais, moi, où ce que j'étais, puis dans les gens avec qui j'étais là-bas, mes collègues, eux qui étaient dans d'autres familles, les femmes, ils travaillaient. Comme, c'était pas, moi dans ma tête, les femmes allaient être plus femmes au foyer, qui allaient faire les tâches ménagères, mais les femmes, ils sont quand même carriéristes. Ils veulent quand même travailler, puis les hommes, de ceux que j'ai côtoyés là-bas, ils sont pas contre l'idée. C'est... Puis ça, je trouvais ça vraiment bien. Tu sais, au niveau de rentrer dans la bulle, les transports en commun, c'était quelque chose. C'est parce que, tu sais, les gens, ils... Tu sais, comme par exemple le poil. Tu sais, il y a des enfants que, eux, vu que les gens ont la peau très foncée, ben ils voient pas nécessairement le poil. Ou, tu sais, il y a moins de poils, puis je sais pas combien de fois dans l'autobus, j'ai fait tirer sur mon poil de bras. Juste comme ça, parce que les enfants sont pas habitués au centre où on travaillait, ben ils tiraient. Puis ça, au début, c'est un peu marquant, où les gens, ils flattaient mes cheveux dans l'autobus. Puis tu sais, dans l'autobus, c'est une guerre pour rentrer dans les transports en commun, là. Au début, moi, je restais comme toute sagement dans une file pour rentrer. Mais les gens c'est la loi de la jungle, là. Les gens se poussent là, pour rentrer dans l'autobus. Donc là, à la fin... donnait des coups là, pour rentrer, mais tu sais, c'était pas méchant, mais les gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Puis une fois que tu es dans l'autobus, si tu es assis sur un banc, puis quelqu'un veut s'asseoir, il va s'asseoir sur toi. Tu sais, comme il va s'asseoir à moitié sur ta jambe, même si toi, tu es déjà assis, mais lui, s'il décide, tu le connais pas, mais si la personne décide qu'elle veut s'asseoir, elle va s'asseoir. Fait que tu sais, tu te ramasses toujours comme avec des gens qui sont assis sur toi ou qui collent dans les transports en commun pour faire plus de place aux autres. Tu sais, eux, c'est vraiment comme... pour que plus de gens puissent rentrer. Fait que, tu sais, les gens vont te serrer autour de la taille pour comme être collés sur toi pour qu'il y ait une personne de plus qui peut rentrer. Fait que ça, au niveau de la bulle, là,
C'était difficile. Je me suis pas habituée, mais c'était vraiment bruyant. Tu sais, ici au Québec, les gens vont klaxonner, mais parce que la personne n'avance pas à la lumière rouge. Mais là-bas, c'est que les gens klaxonnent sans cesse, toujours, toujours, toujours. Et ça, c'était quand même difficile, mais je pense qu'à un moment donné, tu fais juste... Tu sais, je me disais, ben j'ai pas le choix, là, je suis ici, là, je peux pas... Mais tu sais, les chauffeurs d'autobus, là, ils lâchent pas le klaxon, là, c'est sans arrêt. Fait que quand t'es dans un autobus, ben c'est sans arrêt. Et moi, je m'étais emmené des écouteurs, puis j'écoutais de la musique quand je marchais ou quand je prenais le transport en commun. Je suis vraiment pas une personne difficile, là, au niveau de la nourriture, mais j'ai quand même... Mais je pense que ça dépend dans quelle famille... les gens étaient. Parce qu'il y en a de mon groupe qui étaient dans des familles où ils mangeaient quand même de la viande, où ils mangeaient du poisson, ils mangeaient quand même varié. Moi, ma mère de famille, elle mangeait pas de viande, vraiment. C'était très rare que je mangeais de la viande. C'est ça, c'était beaucoup de plantes vertes qu'ils faisaient dans un mélange, beaucoup d'haricots, beaucoup de riz. C'est sûr que au début, c'est correct, là, les épices sont bonnes, mais c'est très redondant. Là. Ici, on mange n'importe quoi. Au Québec, si on a le goût de manger italien, on a des restos italiens. Si on a le goût de manger de l'indien, on va manger de l'indien. On a n'importe quoi. Mais là-bas, c'est vraiment leur nourriture typique, puis eux, ben, c'est ce qu'ils mangent à tous les jours. Ben, il y a des familles qui varient un peu, mais moi, dans ma famille, c'était très redondant. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. C'était autant pour moi que pour le groupe. Là, je crois qu'on est vraiment parti avec l'idée qu'on voulait vraiment mettre beaucoup de projets en place. Chacun, on avait nos spécialisations, puis on voulait chacun mettre beaucoup de trucs en place. Mais c'est vraiment plus lent. Ici au Québec, je crois qu'on est très rapide. On est très proactif, puis c'est rapide, puis des fois, peut-être qu'on tourne un peu les coins ronds, puis on veut que ça soit fait. Mais là-bas, ce que j'ai trouvé difficile, c'était que ça prenne énormément de temps. Pour mettre un projet en place, c'était très long. Toutes les idées que le groupe et moi on avait, ben, la directrice du centre, c'était pas nécessairement ça qu'elle avait en tête. Fait que là, c'était de reprendre une rencontre une semaine après pour réévaluer ses besoins. Puis là, c'était de refaire une semaine de planification pour après ça, il lui présenter. Puis finalement, c'était pas ce qu'elle voulait. Fait que c'était quand même difficile, tu sais, la communication. Les réunions, c'est de demander beaucoup comment ça va, comment ça se passe, mais tu sais, ça va pas directement au but. Fait qu'il a fallu comme s'adapter puis avoir un mode de vie plus lent. Mais les interprètes, c'était ceux qui travaillaient au centre, mais souvent, ils devaient être là une journée, puis on arrivait, puis ils étaient juste pas là. Puis on savait pas pourquoi. Puis il arrivait le lendemain, puis il disait bah, je pouvais pas être là, mais tu sais, on n'avait pas eu de nouvelles, fait qu'on pouvait pas mettre en place les activités qu'on voulait mettre en place. Fait que c'est de toujours comme s'adapter, tu sais, il pouvait pas être là, il pouvait pas être là, puis c'est tout, mais tu sais, il justifiait pas, mais ici, si tu manques une journée de travail, t'as besoin de le justifier, là, puis s'il y a des gens qui comptaient sur toi, ben, mais tu sais, eux, ben, il y avait autre chose de plus urgent, comme, tu sais, par après, on a appris que, je pense que c'était sa mère qui était malade, puis tu sais, ça passait avant, puis comme, c'est bien correct, mais c'est, tu sais, de pas avoir de communication, de pas être au courant, de pas, ben c'est ça qui était difficile. Moi puis mon groupe, on allait là pour vraiment aider, pour mettre en place nos connaissances. Tu sais, on y allait en temps, on avait toutes des bacs, on avait toutes des techniques, on avait toutes des expériences de travail, puis on avait été choisis pour ça. Puis c'est qu'on avait 3 mois, puis c'est pas beaucoup 3 mois, là, ça passe super vite, considérant qu'au début, on a comme un 5 jours d'adaptation, à la fin, on a un 5 jours de fin de stage, qu'on en profite pour visiter le pays, et que c'est vraiment pas long le temps qu'on avait. Puis moi, j'arrivais vraiment dans l'idée de mettre en place des projets, de pouvoir apprendre des gens au milieu de travail, de pouvoir apprendre de eux comment ils fonctionnent, tu sais, pour justement la réinsertion, puis comme apprendre de leur technique à eux, puis moi, tu sais, leur montrer ce que moi je sais aussi, puis qu'on fasse un partage. Mais la directrice, je pense pas que c'est ça qu'elle voulait de nous. Elle voulait des gens pour occuper les enfants, et que c'était vraiment de jouer un peu aux animateurs de camp de jour. Ce qui est correct aussi, c'était leurs besoins à eux, puis c'est ça qu'ils voulaient, puis c'était... Fait qu'il a fallu faire ça, mais c'était qu'on a mis en place beaucoup de choses, puis on a eu beaucoup de réunions
formel, mais que c'est super long avant de commencer parce qu'il faut demander chacun comment ils vont, puis tu sais. C'est ça qui était super long, fait que finalement on faisait des réunions qu'on parlait pas du travail, parce que ça prenait 3 heures vu qu'on était un groupe de 8. Puis que finalement on essayait de travailler pour mettre des projets, puis c'était jamais ça qu'elle voulait. Fait qu'on s'est ramassé à la fin que finalement tout ce qu'on a fait, c'est faire des jeux. Je pense que ça a été de ralentir là, mon rythme. Parce que nous là-bas, il y avait une phrase, c'était Naki Bazo, puis ça veut dire en Kinyarwanda, il n'y en a pas de problème. Puis c'était tout le temps comme voir Naki Bazo, comme il n'y en a pas de problème parce que c'est ça, c'est très très lent. Là. À un moment donné, on avait un transport, puis on était 3 personnes dans la voiture, puis il n'y avait plus de gaz dans la voiture. Puis le chauffeur s'est juste arrêté dans une pente, puis il a juste sorti, puis là, nous, on a dit, ben, il y a un problème, tu sais, là, il n'y a plus de gaz, on est pris en plein milieu d'une route. Puis là, lui, il disait, il n'y en a pas de problème. Puis là, il est juste sorti, il a embarqué à dos d'une moto, il est allé chercher un peu de gaz dans une bouteille, il a mis ça dans l'auto. Il n'a eu à peine pour se rendre à la prochaine station d'essence où il a mis presque pas d'essence. Il est reparti, on est retombé en rack. Fait que, tu sais, c'est vraiment de... Ça fait 1 heure qu'il est supposé être rendu au travail, puis ça fait 1 heure que tu cherches, tu sais, tu cours après les bidons d'essence, là. Mais tu sais, pour lui, c'était pas une question de vie ou de mort, puis c'était pas grave. Puis tu sais, très, très relax, là. Tu sais, c'est vraiment de comme pas se stresser, là. Moi, j'étais super stressée, je me disais, on va arriver en retard au travail. On est arrivé en retard, mais c'est comme, mais c'est pas grave, tu sais, vous avez manqué d'essence, c'est des choses qui arrivent. Je me suis pas habituée. C'est tout le temps de se le rappeler, là. Je pense que pour les gens peut-être qui partent pendant 6 mois, 1 an, je pense que ça, il y a moyen de comme finir par s'habituer, mais pour 3 mois, je pense que c'est pas assez long avant de comme pouvoir vraiment s'imprégner. Au début, tu sais, c'est tout beau, tu sais, les paysages sont beaux, mais on dirait que c'est quelque chose que j'ai pris comme rapidement pour acquis. De me dire, ben, tu sais, c'est super beau, puis tu sais, les gens qui sont chaleureux, qui sont gentils. J'ai pris ça rapidement pour acquis. Puis, tu sais, à Mystère, justement, le rythme de vie qui est super lent, de ne pas avoir l'impression de faire quelque chose d'utile. En fait, moi, c'est que j'allais là-bas pour faire quelque chose d'utile. Puis, c'était tellement difficile au travail de comme s'adapter au rythme des gens qui travaillaient avec nous que je pense que c'est là que j'ai pris mon creux, genre de vague. C'était difficile. Au début, je me disais, ben là, je veux vraiment comme m'intégrer au pays, puis je veux pas être tout le temps sur mon téléphone pour parler à ma famille. Mais là, tu sais, mes parents étaient un peu inquiets, j'étais loin, puis j'étais... Fait que, tu sais, eux, ils voulaient que je leur donne des nouvelles. Fait que je m'étais pris quand même une carte Internet. J'avais quand même enlevé mes réseaux sociaux pour juste parler à mes proches. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose, parce que sinon, ça aurait été encore plus difficile, là, je pense. Mais je pense que d'avoir facilement accès à parler à mes proches, ça m'a pas aidé. Au bout de la ligne, je crois que eux, ça les a rassurés, mais moi, on dirait que ça faisait que je m'ennuyais encore plus. Fait que ça m'a pas aidé pour comme réussir. Après, niveau nourriture, c'était difficile. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai fait la formation au bureau international, là, dans la vidéo qu'on écoutait, il y a une fille qui avait dit « Apportez-vous quelque chose à manger qui vous rappelle la maison, que vous allez pouvoir manger une barre de chocolat, quelque chose qui vous réconforte. » Moi, je me disais « Ben non. » Puis finalement, je me disais, ah, ça serait bon de manger telle barre de chocolat que j'aime. Ou au pire, juste m'emmener une boîte de Kraft Dinner, même si en général, j'aime pas ça, mais juste pour me rappeler un peu la maison. On dirait que ça m'aurait comme enlevé le goût de la nourriture rwandaise que je commençais à être tannée. Fait que c'est comme plein de petits trucs comme ça que j'avais pas fait, que là, je pense que ça rendait ça encore plus difficile. Ben, je dirais qu'à un moment donné, je me suis comme... J'ai pris un 2 minutes, là, puis je me suis dit, là, il me reste encore... Parce que c'est à peu près milieu juillet. Puis on restait encore un bon mois facile. Puis je me suis dit, ben, il me reste un mois, tu sais, qu'est-ce que je vais faire pendant le prochain mois? Je peux pas continuer à être déprimée, d'être loin comme ça. Puis je me suis dit, c'est une chance qui va m'arriver une fois dans une vie, tu sais, je sais pas si je vais retourner un jour au Rwanda, je sais pas, peut-être, mais tu sais, là, pour l'instant, je suis là, puis c'est pas le genre de pays touristique que tu vas, tu sais, c'est pas comme en France, où c'est quand même facile d'accès comparativement comme au Rwanda, fait que je me suis dit, je suis chanceuse d'être là, fait que ça a comme été, je pense,
de prendre le temps. Je suis allée m'acheter un espèce de journal. Puis je me suis mis à dessiner là, comme un bullet journal, là, puis comme écrire mes émotions, comment c'était cette journée-là, puis qu'est-ce qui avait été positif dans ma journée, puis qu'est-ce qui avait été négatif dans ma journée, parce que tout ce que je faisais, c'était me taper sa tête puis me dire, ben là, arrête d'être négative, t'es chanceuse d'être ici, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être ici, mais après ça, je me suis dit, tu sais, mes émotions sont là. T'sais, même si je me tapais, tu sais, là, je me tapais sa tête de pas être à 100% heureuse d'être là. Fait que là, ça faisait que j'étais encore plus down. Fait que je pense que c'était vraiment de dire, ben c'est normal que des fois ça aille moins bien, puis que je me trouve loin de ma famille, puis que la nourriture, ben là, je suis vraiment tannée de manger des haricots, puis tu sais, que c'était juste normal, là, que je vive ça, puis je pense que c'était comme de me dire, ben gars, ça a été négatif aujourd'hui, mais il y a eu du positif aussi, puis ça a été le positif. Fait que je pense que ça a été de comme à tous les jours dire, ça a été positif, ça a été négatif, fait que demain, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le négatif? Parce que je pense que le pire, quand ça allait vraiment pas bien, c'était vraiment de me taper sur la tête tout le temps puis de dire, mais tu sais, profite-en, c'est super beau, tu peux aller te promener, c'est un beau pays, c'est comme, il y a plein de trucs à faire, mais tu sais, j'étais tellement dans le négatif que là, je me sentais mal d'être négative. Tu sais, je me suis dit, chaque émotion est bien à vivre, là. Fait que tu sais, vis-les tes émotions négatives, puis comme, c'est négatif, gars, oui, ça a été de la merde, ça, aujourd'hui, puis gars, ça a été plate, puis oui, t'as encore mangé des haricots, puis t'es écœuré, mais il y a d'autres choses. Tu sais, il y a une autre affaire, puis t'sais, ça m'a juste enlevé un peu le négatif puis de pas me taper sur la tête. C'est correct qu'il y ait des choses qui marchent pas. T'sais, au Québec, il y a des choses qui marchent pas aussi, mais il y a des journées où ça va pas. Puis c'était un peu de relativiser les choses là, qui m'a aidé. Mais là, j'avais vraiment hâte de revenir. Puis encore une fois, mais là, tu sais, comme ça allait mieux avec les trucs que je m'étais mis avant, de comme voir le positif, voir le négatif. Mais là, j'avais hâte de revenir. Puis on dirait que j'ai comme recommencé à me sentir mal en me disant, mais il te reste pas beaucoup de temps, profite-en, tu sais, au lieu de comme avoir vraiment hâte de retourner. Tu sais, je commençais à planifier déjà qu'est-ce que j'allais faire en revenant à la maison. Je me disais, tu sais, profite-en pour comme vivre pleinement le reste de ton stage. Fait que j'étais arrivée au Québec la journée de mes 25 ans. Puis j'étais vraiment contente d'être revenue. Il y a mon frère et ma soeur qui m'attendaient à l'aéroport pour ma fête avec des ballons, puis c'était vraiment le fun. Puis j'étais vraiment contente d'être revenue. Ça n'a vraiment pas été long de retomber dans mes habitudes, mais il y a des trucs que je voulais garder. Tu sais, comme justement, on parlait du temps long. Ben, le matin, là, ici au Québec, je prenais pas le temps. Le matin, je me levais quasiment à la dernière minute, puis là, je me préparais rapidement, je prenais à peine le temps de déjeuner, puis c'était go, 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 go. Mais là-bas, il y avait une mosquée à côté de chez nous, fait qu'à 5h30, la mosquée chantait. Fait qu'à 5h30, j'étais réveillée. Puis, tu sais, je prenais le temps d'aller dehors, on avait comme une petite terrasse, là, puis de prendre mon café, de prendre le temps de déjeuner, de prendre le temps de me préparer, de prendre le temps de regarder dehors. Puis c'est quelque chose qui me faisait du bien. Là, tous les matins, quand la veille, ça n'avait pas bien été, mais ça me faisait du bien. Puis je me suis dit, des habitudes que je veux garder une fois rendue au Québec. Puis jusqu'à maintenant, j'ai maintenu, là. C'était la crainte que j'avais avant de partir, de retourner dans une famille avec laquelle ça n'allait pas fonctionner, ben c'est comme arrivé. Fait que c'est comme la seule crainte que j'avais, puis ça a été vraiment ce qui était difficile pour moi là-bas. Fait que quand je suis revenue ici, ça faisait du bien d'être avec des gens où je me sentais bien, puis que je me sentais aimée. Là. Fait que c'est pour ça que l'adaptation, c'est bien faite là, quand j'étais de retour ici. Ben c'est sûr que je trouve qu'on va vite. Tu sais, là-bas, je trouvais ça difficile, puis je me suis pas vraiment adaptée au mode de vie super lent. Mais ici, je trouve qu'on va vraiment rapidement. Tu sais, une fois que je suis revenue, tu sais, je me suis dit peut-être que des fois, ça ferait du bien quand on commence une rencontre de demander à la personne comment ça va, comment va la famille. Tu sais, là-bas, c'était vraiment quelque chose, c'était comment va la famille. Puis, tu sais, même les gens me demandaient comment va ta famille. Mais tu sais, ils parlaient de ma famille au Québec, mais ils connaissent pas. Là. Mais eux, c'était comme de dire, ben tu sais, c'est important, là, tu es avec nous ici, tu fais partie de notre communauté pendant les 3 mois, puis on veut savoir comment ça va, puis comment va ta famille. Puis, tu sais, je pense que c'est des choses qui sont importantes parce que des fois, on rencontre des gens, on travaille avec des gens, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie, puis des fois, ils sont pas nécessairement ouverts d'en parler, là, mais des fois, de pas juste demander comment ça va, puis que si la personne te dit, ben ça va pas bien, puis là, tu te dis, ah merde, j'aurais pas dû demander. Tu sais, des fois, comme ça arrive ici, puis je pense que ça serait bien de comme prendre plus le temps, là, de demander à la personne comment ça va, puis la réunion, au pire, elle sera un peu plus longue, ou elle sera sur 2 fois, ou
Fait que je pense que c'est ça que quand je suis arrivée ici puis j'ai recommencé à travailler, ben c'était vite, 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 vite. Puis ça arrêtait pas. Fait que ça, ouais. Puis c'est fou à quel point ils ont gaspillé de l'eau. C'est épouvantable. C'est... Ça, je trouvais ça difficile. Puis ici, on le prend vraiment pour acquis. Tu sais, que l'eau, on l'utilise n'importe quand. Tu sais, j'ai une amie, tu sais, son chum, il arrose l'asphalte. Tu sais, comme, ça poussera pas, il n'y a rien qui va pousser, là, puis il arrose sa pelouse, je sais pas combien de fois, pour qu'elle soit le plus verte fluo possible. Là. Fait que quand on voit ça, tu sais, moi, j'essaie vraiment de faire attention, puis j'essaie de sensibiliser les gens autour de moi aussi. Puis, tu sais, au niveau de la nourriture, aussi, tu sais, de comme pas gaspiller, puis de pas commencer à prendre plein de trucs que tu mangeras pas finalement, ou à acheter n'importe quoi, ou... Mais je pense que ça m'a apporté beaucoup de... Ma capacité d'adaptation est vraiment plus grande aujourd'hui, je pense. Ça a été difficile, mais je pense que c'est de... Tu sais, comme j'arrête pas de le répéter, je pense que c'est de comme pas se taper sa tête, même si ça a été difficile, puis tu sais, de comme prendre ce qui vient, puis si c'est négatif, ben c'est négatif, puis comme si c'est positif, mais tu sais, quand il y a de quoi de négatif, au moins trouver, comme on disait, un petit truc de positif. Puis je pense que ça fait que je reviens, puis que je suis vraiment plus capable de m'adapter. Puis aussi que j'essaie de faire plus attention aux gens autour de moi. S'il y a des pays qui sont quand même, qui ont vécu autant de difficultés dans les dernières années, sont capables de se remettre sur pied, tu sais, émotionnellement, d'en plus développer pour faire attention à l'environnement, en plus d'avoir une communauté qui vont faire des travaux communautaires sans être payés pour comme rapprocher la communauté puis être ensemble, tu sais, je me dis, si eux sont capables de faire ça, tu sais, nous on est capables aussi. Ben, je dirais que je pense que c'est des expériences que les gens doivent faire. Puis, tu sais, même si c'est super dépaysant, que c'est vraiment pas... que tu sais, c'est super dépaysant, c'est difficile, il faut s'adapter. Vivre dans une famille, même si pour moi, là, ça a été vraiment difficile, ça a été vraiment le nœud là, de mon expérience, ben, tu sais, ça m'a permis de vivre. C'est tellement des belles expériences, on rencontre tellement des belles personnes. Puis je pense que même si c'est vraiment choquant des fois, tu sais, comme mettons la violence faite aux enfants. Là-bas, tu sais, au niveau de l'éducation, donner une claque en arrière de la tête, c'est pas considéré comme de la violence faite aux enfants, c'est considéré comme de l'éducation. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est vraiment... ça saisit, là. Genre ça saisit quelqu'un quand t'es vraiment pas habitué à ça. Mais je pense que c'est d'apprendre que eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis c'est de les respecter dans ce que eux, ils vivent. Fait que, tu sais, je pense que des voyages comme ça permet de comme comprendre la réalité des gens. Puis d'être plus... je sais pas, d'être plus... je sais pas comment l'expliquer. D'être plus tolérant à la différence, d'être plus, tu sais, je dis pas qu'ici, là, je verrais un enfant avoir une claque en arrière de la tête que je laisserais faire ça, mais tu sais, c'est d'apprendre la tolérance puis de dire, ben c'est comme ça, eux, que ça fonctionne, tu sais, comme de moins juger. Tu sais, de pas juger, eux, ils se l'ont fait montrer comme ça, puis c'est comme ça que ça marche, puis tu sais, de pas juger comment ça fonctionne, ben c'est la même chose ici, tu sais, je pense qu'elle apprend de comme pas juger comment des familles vont vivre, comment des familles vont fonctionner, comment les gens travaillent, il y a des gens qui sont plus stressés. Tu sais, maintenant, quand je travaille avec quelqu'un, moi, je me rappelle, avant de partir, je travaillais en restauration pour ma job étudiante. Puis il y avait une serveuse qui était super lente, puis elle prenait le temps de jaser avec les clients. Mais tu sais, nous, c'est un restaurant dans le Vieux-Québec, comme quand ça roulait, puis j'étais là, arrête de jaser, là, vas-y, là, tu sais, on n'a pas le temps. Puis tu sais, honnêtement, je jugeais un peu sa façon de travailler. Mais une fois que je suis revenue, je me suis dit, ben tu sais, elle aime ça de pouvoir savoir c'est qui sert, puis comme d'où ils viennent ces touristes-là, puis de quel endroit ils viennent. Puis tu sais, elle aime ça prendre le temps de bien servir la personne. Fait que tu sais, on dirait que ça m'a comme permis de me dire, on fonctionne différent dans chaque pays. Ben à l'intérieur de notre même pays à nous, de notre Québec, ben il y a des gens qui fonctionnent différemment aussi. Ça m'a comme permis ça. Fait que je pense que l'ouverture sur le monde, là, ça aide vraiment là, à mieux comprendre les gens. Là.